un garde pénitentiaire parle. Et là, il dit que les caméras n'ont jamais été débranchées à la maison centrale. Est-ce qu'il est en train de démentir les propos de Mr. Charlwright? Non, mais tu sais, les accusations qui pèsent sur eux sont des accusations lourdes et très, très, très graves. Ah ben oui, complicité des Ils meurtres. n'ont jamais eu l'opportunité de parler et tout le monde les indexe du doigt. Ouais. Donc, quand tu te retrouves dans de pareilles circonstances, tu dévoiles. tu fais tout sors. pour être dans l'anonymat Ouais. et puis essayer de dire réellement les choses telles qu'elles se sont passées. Ouais. Mais là, moi, mon premier... C'est maintenant que moi, j'ai appris que la maison centrale, avec tous les cadres et prisonniers qui y sont, il n'y a que 6 caméras. 6 caméras. Et je crois 3 qui ne fonctionnaient pas. Et quand tu enlèves la caméra qui regarde l'extérieur, il reste 5. 5, oui. Et parmi ces caméras-là, selon ce que le monsieur a dit, il y a certaines caméras qui avaient été touchées, endommagées par la pluie. Ouais. Par la pluie, les tonnerres, etc. On connaît un peu comment est-ce que le courant aussi varie dans ce pays. Est-ce que tu Par un court-circuit. Oui. Oui. Donc, ces caméras sont affectées, ils remontent l'information, mais il n'y a pas de réaction. Ouais. Il n'y a aucune réaction. L'acte se passe. Plus tard, il y a un staff qui vient pour saisir les disques durs des caméras et puis les envoyer à la présidence. Voilà. Mais maintenant, si l'information est remontée, si l'information a été remontée et il n'y a pas eu de Plusieurs jours avant le 4 novembre, et plusieurs moments même avant le 4 novembre, exactement, on savait qu'il y a certaines caméras qui ne fonctionnaient pas. Et oui, et c'est selon ce que le garde pénitentiaire lui-même il a dit, que cela a été remonté bien avant que ces événements-là n'arrivent, ne se produisent là-bas à la maison centrale. Mais moi, la partie que je questionne, c'est quand il dit qu'il y a une équipe qui est venue prendre les disques durs et qui est allée recouper, je ne sais pas faire quoi avec les images, mais qu'on nous dise qu'est-ce qu'il y a effectivement sur les images. Oui, oui. S'il faut, après je pense que ça, c'est les enquêteurs. Oui, voilà, les enquêteurs qui sont venus prendre, je pense que ça constitue quand même des éléments d'information par rapport, ce sont des pièces à conviction par rapport à ces événements-là qui se sont produits le 4 novembre. Et c'est aussi une manière d'interpeller. On ne peut pas avoir une grande maison centrale comme ça, avec 6 caméras. Mais quand même, ça peut, même si c'est 6 caméras qui étaient fonctionnelles, ben ça peut. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Et l'autre chose, c'est est-ce qu'il y a une équipe technique qui veille sur ces caméras-là? On dira non, non, selon mais quand même les propos. S'il y a eu des caméras défectueuses, non, effectivement, selon c'est les une propos très quand belle même question. du garde, on s'est dit non. Qui regarde qui Parce qu'il ne s'agit pas de venir placer des caméras et après, il n'y a pas de suivi. Oui, parce que selon ce garde pénitentiaire, il dit que les caméras n'ont pas été déconnectées. Les caméras fonctionnent, mais on n'a pas l'image de retour. Oui. Et l'information, il a remonté l'information à la hiérarchie. Je crois qu'il a remonté encore au ministre de la Justice. Et très longtemps, c'est resté sans réponse avant le 4 novembre. Oui, mais par exemple, généralement, les caméras débouchent dans une salle de surveillance. Oui. Il y a un agent qui est là, qui regarde tout ce qui se passe à travers un écran, tout ce qui se passe autour des caméras qui projettent les images. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Qui était là-bas? Parce que la caméra de devant, forcément, devait marcher. Hein? Qui était là-bas? Est-ce qu'il y avait quelqu'un, le jour où l'évasion a été commise, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans cette salle? Forcément. Hein? Non, s'il y avait quelqu'un, les autorités auraient été alertées. Quand même. D'accord. Nous allons essayer de comprendre tout ça et parce que ça commence quand même, les déclarations pleuvent partout. C'est pas tout aussi qu'il faut chercher à comprendre. Hein. Ah non, mais non, en ce qui concerne quand même... Et le même monsieur dit qu'il avait déjà alerté, qu'ils étaient obligés de se cacher parce que ce jour-là, ils n'étaient pas armés. Ils ne sont jamais armés. Les gardes pénitentiaires ne sont pas armés. Mais comment? Ils sont à l'intérieur. Non, ils ne sont pas armés. Ils sont à l'intérieur, ils ne sont pas armés. Même Charlwright l'a dit, eux, ils ne sont pas armés. La ceinture sécuritaire extérieure, ce sont ces personnes, ce sont ces gardes-là. Généralement, c'est une garde mixte composée de gendarmes, police et puis des bérets rouges qui sont armés. Parce que de tous les coins quand même de la maison centrale, c'est des pick-up de 12-7 et puis des PA quand même qui sont autour. Exactement. C'est-à-dire la ceinture de la maison centrale. Mais à l'intérieur, les gardes pénitentiaires, parce qu'ils ne sont pas armés. Même un militaire qui doit accéder à l'intérieur de la maison centrale, tu es obligé de laisser tomber les armes dehors.
Donc, ce sont les explications et ça se comprend, c'est dans toutes les prisons comme ça. Mais la grosse question, et pendant que M. Charles s'est quand même tapé les poitrines qu'on allait mettre des caméras de surveillance et que cela arrive, ben, ça reste beaucoup à désirer. Et déjà, on commence les démentis et peut-être il y a la mer à boire dedans. On saura exactement les vraies causes de l'actualité. Et surtout, il faut penser à délocaliser cette maison centrale. Oui, ils sont en train de voir comment délocaliser pour une population carcérale de 300. On se retrouve aujourd'hui à plus de 3000. À plus de 3000, oui. Ben, forcément, il y aura des fuites.